إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le créateur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle, la salutation d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les croyants en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, qu'il exauce nos invocations, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous comble de ses bienfaits, de sa grâce, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles de la Sunna TV, nous venons vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une adoration, d'un acte d'adoration facile, simple, mais qui est plein de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le constat est que malgré l'importance, les mérites et les valeurs de cet acte d'adoration, beaucoup de musulmans ne se donnent pas à cet acte, sauf dans un cas restreint. Tout le monde le fait, bien sûr, mais on ne le fait pas en regardant ses valeurs, en cherchant à couvrir tous les domaines de cette adoration et en recherchant à obtenir la lumière et la protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette adoration. Il s'agit de l'ablution. L'ablution est l'une des actes d'adoration la plus importante dans la vie du croyant. D'abord, il est une condition obligatoire pour la prière. La prière qui est le deuxième pilier de l'islam et qui est la colonne vertébrale de l'islam. Puisque le prophète l'appelait Amoud Din. Quand la prière est négligée, ou bien n'existe pas, ou bien est mal faite dans la vie d'un croyant, soit il est sorti de la religion, si la prière est délaissée, si c'est négligé, il est sous des menaces de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est mal fait, il n'est plus un vrai musulman.
parce que les récompenses de la prière, il ne l'aura pas, alors il perd tout dans sa vie. Il perd la substance de sa religion. Je disais que beaucoup de musulmans ont limité l'ablution à la prière. Et quand il n'y a pas de prière, ils ne font pas d'ablution. La raison, c'est parce que ils ne connaissent pas les mérites, la valeur, l'importance de l'ablution dans leur vie. C'est pourquoi ils ont compris que l'ablution est uniquement faite pour la prière. Et quand il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'ablution. Je pense qu'il est nécessaire que nous vous expliquons que bien que l'ablution est une condition pour la prière, l'ablution est aussi importante dans la vie du musulman. D'abord, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en nous disant que l'ablution, c'est parmi les signes de la foi. Si vous voulez connaître quelqu'un qui a la foi, regardez-le. Si il est rattaché à l'ablution, s'il fait l'ablution tout le temps, il est confirmé qu'il est un croyant. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, la yuhafid alayhi illa mu'min. Seul le croyant prend soin de son ablution. Il prend soin de son ablution, c'est-à-dire, il est tout le temps en ablution. Il est tout le temps en ablution parce que l'ablution, d'un côté, le protège de toute tentative satanique. Toute tentative satanique. Quelqu'un qui veut utiliser un djinn, un shaitan pour te faire du mal, si tu es déjà en ablution, on ne pourra jamais t'atteindre. Parce que l'ablution, en quelque sorte, signifie la lumière. Alors, al-wudu, l'ablution te donne de lumière. Et le shaitan qui veut venir avec ses alliés, va venir avec quoi? Avec l'obscurité, et il ne pourra pas t'atteindre. Étant donné que tu es en ablution. Ça, d'un côté. De l'autre côté aussi, si tu veux aller au lit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut faire l'ablution avant d'aller au lit. Ceci te garantit une protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Et les malfaiteurs, les ennemis du bonheur d'un être humain ne pourront jamais avoir la possibilité de s'approcher de toi. Puisque les sorciers, les trucs, c'est au cours de ton sommeil qu'ils pourront t'atteindre facilement. Mais étant donné que tu es déjà en ablution, ils ne pourront pas. Vous voyez, c'est pourquoi l'ablution ne doit pas être un acte uniquement pour la prière.
c'est un acte qui doit être constant dans la vie du musulman. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surtout par rapport au sommeil, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, purifiez vos corps, Allah subhanahu wa ta'ala va vous purifier. Car aucun serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ira jamais au lit en ablution sans qu'un ange ne se joigne à lui pour pouvoir le protéger. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait l'ablution et il est allé au lit, à chaque instant qu'il bouge dans son sommeil, l'ange lui dira, Allahumma ghafir li abdik fa innahu ba'ta tahiran. Ô Seigneur, pardonne ton serviteur parce que il s'est couché propre et en ablution. Alors, chers téléspectateurs, nous devons comprendre par là que l'ablution doit tout le temps fait et adopté par le musulman. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé dans plusieurs hadiths des mérites de l'ablution. D'abord, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque fait l'ablution et le fait bien. Nous allons venir sur les caractéristiques de l'ablution pour vous expliquer comment est-ce que on fait bien l'ablution. Le prophète dit, tous ces péchés vont se dégager, c'est-à-dire Allah va lui pardonner tous ses péchés. Et ces péchés sortiront tous de ses ongles. Les péchés sortiront de son corps et de ses ongles. C'est-à-dire, il sera complètement débarrassé de ses péchés. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ala adullukum ala man yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Pourrais-je vous informer d'un acte à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala efface complètement vos péchés et vous élève en degré? Les compagnons ont dit, oui, prophète, dis-nous cet acte. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de bien faire votre adoration. Le fait de bien faire votre adoration et de marquer les pas vers les mosquées et de s'asseoir après une prière en attendant une autre prière. Alors le musulman doit être tout le temps dans la prière. Ça, c'est quelques mérites ici-bas. Et dans l'au-delà, les mérites de l'ablution sont incomptables, indénombrables. On ne peut pas tout citer, mais nous allons vous dire quelques mérites que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqués par rapport à l'ablution. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, après la prière du Subh, s'est adressé
à Bilal, en lui disant, oh Bilal, dis-moi, quelle est l'œuvre que tu fais et qui t'a fait mériter cette place dans le paradis? Parce que, hier nuit, j'entendais les bruits de tes pas devant moi dans le paradis. Et Bilal dit, ah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas quelle œuvre pourrais-je me faire mériter cette place. Seulement ce que je fais, je sais, c'est que chaque fois, à chaque moment, que je constate que mon ablution est gâtée, soit c'est pas les urines, ou bien pas le fait de faire mes besoins. En tout cas, quand je paie mon ablution, je la renouvelle immédiatement, soit dans la nuit ou soit dans la journée. Et après avoir fait cette ablution, je prie. Je prie le nombre que je peux, le nafila. Ah, le prophète a dit, oui, ceci peut t'accorder cette place dans le paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, quiconque parmi vous fait une ablution et de la meilleure façon, de la meilleure manière pour faire l'ablution et qui accomplit 2 rakats à condition que au moment où fait ces 2 rakats, il est concentré. Il est concentré par son cœur et par son regard. Suivez ces 2 points. Parce que c'est là où beaucoup d'entre nous, on échoue dans la prière. Lorsque tu es dans la prière, il te faut une concentration, pas ton cœur et pas tes regards. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que lorsque tu rentres dans la prière, c'est en ce temps que tu te rappelles de ta clé, que tu te rappelles où sont mes clés et tu commences par toucher ta poche pour vérifier ta clé. Tant, le prophète a dit, vous n'aviez pas de valeur pour votre prière et vous aviez perdu la récompense de cette prière. Parce que seul le moment de concentration qui compte dans la prière. Les moments de distraction dans la prière sont perdus et tout acte lié à cela est aussi perdu. Votre regard, au moment de la prière, le prophète a dit, vous devrez le concentrer sur l'endroit de prosternation. Là où vous allez mettre votre tête lors de la prosternation, c'est là où vous devez fixer votre regard. Une prière dans laquelle votre regard est fixé sur le lieu de la prosternation et que votre cœur est aussi concentré dans la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le paradis est devenu obligatoire pour vous. Regardez, un axe qui va vous prévaloir le paradis, c'est l'ablution. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui font l'ablution et qui la font très bien, Allah subhanahu wa ta'ala va les porter des parures dans le paradis et ces parures seront
à la limite des endroits où l'eau touche lors de l'ablution. Imaginez cette valeur que nous obtenons en faisant l'ablution. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en nous informant de l'ablution, nous dit, le jour du jugement dernier, au moment où je serai devant mon bassin, parce que l'invocation que le prophète nous a dit de demander tout le temps, qu'Allah nous accorde le bassin, l'eau, qu'Allah nous accorde le mérite de pouvoir boire de l'eau dans les mains du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son bassin le jour du jugement dernier. Et les gens se demandent comment est-ce que le prophète va reconnaître sa communauté le jour du jugement dernier. Le prophète dit, vous viendrez me voir le jour du jugement dernier, vous allez venir ce jour avec la lumière sur vos visages et la lumière sur vos bras et vos pieds, c'est-à-dire les traces de l'ablution seront fixées en vous le jour du jugement dernier, et ces traces vont me permettre de vous reconnaître parmi toutes les autres communautés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en nous parlant aussi des mérites de l'ablution, nous dit, si quelqu'un parmi vous fait son ablution et il sort de sa maison à la direction de la mosquée, le prophète dit, il est déjà considéré comme étant dans la prière. Il est considéré comme étant dans la prière. C'est pour cela qu'il est recommandé pour quelqu'un qui veut aller à la mosquée de faire son ablution de sa maison et non aller d'abord à la mosquée pour aller faire l'ablution. L'ablution qui a plus de valeur, qui vous fait mériter de lourdes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette ablution que vous faites à la maison et vous marchez vers la mosquée. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam émet une inquiétude, une condition pour celui qui va faire l'ablution de sa maison, voulant la mosquée. Il sera considéré comme quelqu'un qui est en train de prier. Si il ne va pas à la mosquée et en train de manipuler ses doigts, mais il est en train de s'amuser avec ses doigts sur le chemin de la prière, chemin de la mosquée. Non, il doit être concentré et il doit savoir que lui, il s'en va vers la mosquée. C'est-à-dire, le prophète veut que celui qui veut aller à la mosquée s'apprête pour aller rentrer dans la mosquée. Et non ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il sort pour la mosquée, c'est en ce temps, il est avec ses amis, ils sont en train de bavarder, il est en train de parler des choses inutiles, se préoccuper des choses inutiles, c'est le téléphone, c'est le WhatsApp, le Facebook, alors qu'il est sur le chemin de la mosquée pour aller prier. C'est-à-dire, son souci n'est pas cette prière. Comment pourrais-je vite arriver? C'est-à-dire, il doit être concentré sur le chemin de la mosquée. C'est ensuite on va considérer ce dernier en étant dans la prière. Mais en allant, les mains dans les mains, les bras, les doigts, il est en train de s'amuser sur le chemin de la mosquée, non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a
décrit les composants d'une prière. Le prophète nous dit, lorsque vous priez, sachez que le tiers de votre prière est votre ablution, le tiers est dans l'inclinaison et le dernier tiers, c'est votre prosternation. Les trois, c'est ces trois-là qui sont considérés réellement comme étant votre prière. Alors, si vous perdez l'ablution, vous perdez tranquillement le reste de la prière. Vous avez perdu le tiers de votre prière. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque effectue ces trois-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de lui sa prière. Et les autres œuvres de lui seront aussi acceptées. Alors, chers téléspectateurs, ainsi vous pouvez déjà reconnaître les mérites et la valeur de l'ablution. Et nous devons tout le temps se rappeler du verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin » C'est-à-dire, lorsque vous faites bien l'ablution, vous serez aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah aime ceux-là qui se répandent tout le temps de leur péché. Et Allah aime ceux qui se purifient tout le temps. Il se purifie d'abord des déchets naturels, des déchets physiques, comme il se purifie aussi des péchés qui sont aussi de l'autre côté des péchés. Alors, en faisant l'ablution, vous vous purifiez des déchets naturels, ceci va vous purifier à la fois aussi des péchés. Et par l'ablution, vous allez devenir un homme pur, un homme proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous poursuivons, après la pause, notre émission sur l'ablution, mérite et caractéristiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur l'ablution, mérite et caractéristiques. Il faut noter que dans les hadiths que nous avions cités par rapport à l'ablution, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout le temps nous dit quiconque fait bien ses adorations, quiconque fait bien son adoration, c'est-à-dire l'adoration, l'ablution, c'est un acte qui a ses règles, ça a deux piliers, ça a des obligations, ça a aussi des sunan qui sont des actes surrogatoires lors de l'ablution. Et une ablution bien faite, c'est une ablution qui est composée de tout ce que nous avions cité, qui est composée du respect rigoureux des obligations, du respect rigoureux des actes qui sont considérés comme les sunan, et des actes qui sont aussi surrogatoires. On doit faire l'ablution en respectant tout ceci. Compte tenu du temps, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails concernant tout ceci, mais nous allons
essayer de vous apporter quelques éclaircissements pouvant vous permettre de bien faire vos ablutions pour pouvoir obtenir les mérites et les valeurs de l'ablution. D'abord, le premier point sur lequel on ne doit pas s'amuser par rapport à l'ablution, c'est d'abord la purification du corps avant de se mettre à faire l'ablution. Le musulman doit savoir que lorsque il urine, il doit se purifier de manière à ce que son corps soit propre de toute trace ou bien goutte d'urine. Il urine, il se purifie. Il se nettoie. Sûrement pas de l'eau. Et non, pas de mouchoir, non. Sauf si tu es à un endroit, il n'y a pas d'eau. Et là, c'est, en ce temps, nous parlons de sijmar, utiliser les mouchoirs et tout autre moyen, comme le caillou, si c'est un endroit où il n'y a pas de feuilles, ou bien de mouchoirs, de papier, je veux dire, de papier hygiénique. S'il n'y a pas de papier hygiénique, ou bien, et c'est en ce temps, on nous permet d'utiliser le caillou pour se nettoyer. Dans ces cas, l'essentiel, c'est l'eau qui est l'outil, le principal de purification. Si c'est que vous êtes allé aussi au sel, vous devrez assurer que vous êtes nettoyé, lavé bien, de manière à ce que vous ne laissez aucune trace de déchet dans votre corps. Je tiens à rappeler nos frères musulmans qui vont dans des toilettes publiques, dans des endroits ou bien dans le désert, en train de vouloir uriner, qu'ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Oui, l'islam n'a pas interdit de se mettre debout pour pouvoir uriner, mais si tu te mets debout et les taches d'urine touchent ton corps, touchent ton habit, touchent un endroit de toi, il faut que tu saches que tu es impur, ton corps est impur et tu ne peux pas prier. Même étant en ablution, ta prière sera pure invalidée. Alors, en islam, on ne s'amuse pas avec l'impureté en matière de prière et d'ablution pour pouvoir aller prier. Alors, il faut aussi se rappeler que lorsque vous aviez même déjà fait l'ablution, si quelque chose de cela encore apparaît, votre ablution est gâtée, parce que c'est parmi les choses qui annulent l'ablution. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Alors, après cela, nous venons à l'eau qui va servir d'ablution. Mon frère, l'eau de l'ablution doit être une eau propre, entièrement propre, pure, sans déchets. Comment est-ce que tu vas connaître une eau pure, sans déchets? C'est une eau qui est à l'état naturel. L'eau là doit être à l'état naturel de l'eau. C'est-à-dire, l'eau de l'ablution ne doit pas être changée d'abord dans sa couleur. Si du lait tombe dans l'eau, cette eau-là n'est plus une eau à l'état naturel, il ne peut plus servir, elle ne peut plus servir d'ablution. L'huile qui tombe dans l'eau, cette eau-là ne peut plus servir d'ablution parce que elle n'est plus à son état naturel. La couleur de l'eau
ne doit pas changer. L'odeur de l'eau ne doit pas être changée. Quand tu mets ça et tu essayes de voir son odeur et tu sens l'eau, tu vois que son odeur n'est plus l'odeur naturelle de l'eau. Cette eau-là n'est plus bon pour l'ablution. Et maintenant, quand tu goûtes cette eau et tu vois que, maintenant, le goût de cette eau n'est plus le goût naturel de l'eau, cette eau n'est plus bonne pour faire l'ablution. Ou bien, tu constates que une impureté est tombée dans l'eau. Selon la quantité de cette eau. Un déchet est tombé dedans. L'eau que tu as mis dans un bouilloire ou bien dans un bol pour pouvoir faire l'ablution. Et une goutte d'urine tombe dedans. L'eau là est devenue impure parce que cette eau n'est plus à l'état naturel. Alors, le musulman doit chercher à savoir tout ce qui concerne l'eau de l'ablution. Et ça, que ça soit l'eau de pluie, l'eau de puits, l'eau de mer, l'eau de fleuve, tout cette eau qui sont toujours à leur état naturel. Mais l'eau de mer, malgré que c'est salé, mais c'est son état naturel. Alors, on peut faire l'ablution avec. Mais l'eau de ta maison, dans laquelle le sel est tombé dedans, elle n'est plus à son état naturel. Faut pas comparer l'eau de la mer en disant que ça c'est salé, ça aussi c'est salé. Non. Alors, c'est ce le premier point. Le deuxième point, c'est recommander de faire bismillah pour commencer l'ablution. Ce n'est pas obligatoire. Si tu as oublié de faire bismillah au début de ton ablution, fais-le à tout moment, jusqu'à la fin. Tu peux même vouloir laver ton pied et tu te rappelles que tu n'as pas dit bismillah et évolue. C'est simple. On ne reprend pas l'ablution parce que on ne s'est pas rappelé de bismillah. Dis le bismillah à tout moment de ton ablution, même si tu as oublié, ça ne gâte pas ton ablution, mais il faut être rattaché à cela parce que ça, c'est parmi les choses qui rend complète ton ablution. Les différentes actes d'ablution, il faut le rappeler. Les différentes étapes, les différents actes d'ablution se fait 3 fois. Il faut bien se rappeler de ça. Vos deux mains, vos deux paumes de main, vous les lavez 3 fois. Votre bouche, 3 fois. L'expiration d'eau dans votre nez, 3 fois. Le visage, 3 fois. Les 2 bras. Attention. C'est sur ce point que beaucoup d'entre nous commettons des erreurs. L'erreur que nous commettons souvent par rapport à nos bras, c'est que lorsqu'on entend le bras, nous pensons que les paumes de main ne sont pas considérées et on lave uniquement le niveau de bras jusqu'au coudé. Non. Écoutez bien. En ablution, vos bras commencent du haut de votre doigt. C'est là, en ablution. Vous commencez du haut de vos doigts et vous les lavez jusqu'au coudé. C'est ça on appelle le lavage de bras en matière d'ablution. C'est pour cela on appelle ça la main en arabe, l'yad, et ça prend en compte les doigts et le bras à la fois. C'est comme ça vous devez laver. Mais ce que certains font, ils commencent à partir d'ici et lavent ici, ils n'ont pas fait un lavage complet de leur main et l'ablution aussi est complète. On ne les considère pas parmi ceux qui ont bien fait leur ablution. Exactement aussi pour le bras gauche. C'est 3 fois. Maintenant, au niveau de la tête, vous essuyez toute la tête, du début des cheveux jusqu'au derrière, et vous les ramenez une seule fois pour votre tête et aussi pour
vos deux nez et vos deux oreilles. Pour vos deux oreilles, vous devrez les faire exactement. Vous n'avez pas besoin de répéter cela 3 fois. Parce que si vous répétez, ce n'est plus essuyer, ça devient laver. Alors que c'est les têtes, c'est sûr. Et le pied, c'est là où beaucoup commettent des erreurs. Nous devrons corriger cela. Quand nous parlons du pied, certains sont préoccupés par le haut de leur pied, les orteils venant toucher les jambes, la fin et ils ne prennent pas en compte leur talon. Ils ne prennent pas en compte le talon. D'autres déposent son pied par terre et ils lavent le haut et ils ne prennent pas en compte le bas de ses pieds. Si tu fais comme ça, tu n'as pas lavé tes pieds et ça n'a pas de sens. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Wailun lil aqab minan nar » Malheur et malheur pour les talons dans l'enfer. Ces talons qui ne sont pas lavés lors de l'ablution risquent de vous traîner dans l'enfer. Les talons qui ne sont pas lavés lors de l'ablution risquent de vous traîner dans l'enfer parce que lorsque vous ne les lavez pas, vous n'avez pas d'adoration, vous n'avez pas d'ablution, vous n'avez pas d'ablution, vous n'avez pas de prière. Et finalement, vous allez vous retrouver dans l'enfer. Parce que vous priez sans ablution. Regardez le danger. Vous priez sans ablution parce que vous ne lavez pas vos talons. Et c'est ça que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de gens, il dépose son talon comme ça parce que il fait l'ablution dans un endroit où il y a de sable et il voit que lui, il ne veut pas que sa main touche le sable ou bien il ne veut pas laver devant et laver derrière. Non. Tu dois soulever ton pied lors du lavage de ton pied pour que tu puisses bien laver tes talons et tu rassures que tu as bien lavé tout le pied. Et à la fin, tu dis ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Rappelez-vous bien, je disais, chaque endroit de prière se lave 3 fois. On n'augmente pas, on ne fait pas 4, on ne fait pas 5. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit, vous les faites 3. Et quiconque augmente, c'est-à-dire augmente quelque chose sur ce que j'ai dit, le nombre et les endroits, que ce dernier sache qu'il a mal fait son ablution et il est même injuste. Le prophète a dit, faqad azlam, dans un hadith, asa'a wa azlam. Il a mal fait et il est encore injuste. Dans un autre hadith, faqad ta'adda. Il a dépassé les limites, il a dépassé les bornes. Alors, voilà comment est-ce que vous devez faire votre ablution et suivez-moi bien. Les endroits que nous avions cités, on ne les mélange pas, on ne les intercale pas. Vous les faites exactement comme nous avions cité. Les 2 mains, la bouche, le nez, le visage, le bras droit et gauche, la tête et le pied droit et le pied gauche. Vous respectez l'ordre. En plus, vous les faites de façon successive. De façon successive. C'est pour cela que nous rappelons à ceux-là qui sont dans l'ablution et bavardent avec d'autres personnes, de manière à ce qu'il a lavé la main, il bavarde avec son ami, jusqu'à ce que l'eau de ses mains soit déjà séchée avant même qu'il ne lave la bouche, ou bien il a fini de laver le visage, il est en train de parler, de bavarder, l'eau de son visage sèche d'abord avant qu'il ne lave les bras. Mon frère, tu n'as plus d'ablution. Tu as perdu ton ablution. Parce que l'ablution, quand vous commencez, vous le faites, vous lavez les endroits de façon successive jusqu'à la fin, sans arrêt. C'est en ce temps
on va considérer que vous aviez bien fait vos ablutions. Il y a, chers téléspectateurs, des actes complémentaires à l'ablution que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est de manger les cuits-dents avant de faire l'ablution. C'est recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que tu veux te présenter devant Allah, ou bien même ce n'est pas l'ablution d'une prière obligatoire, c'est juste ton ablution régulière que tu fais. Le prophète veut que nous utilisions le cuits-dents pour avoir notre bouche tout le temps propre. Parce que le mauvais haleine, les gens ne l'aiment pas ça. Et quand vous vous brossez tout le temps, que vous brossez, ou bien vous utilisez votre cuits-dents, vous aurez votre bouche propre. Et lorsque vous lavez les mains, vous lavez vos mains, le prophète demande à ce que vous lavez entre vos doigts. Il faut insérer les mains entre vos doigts pour que l'eau rentre dans les doigts. Soit les doigts de vos mains, ou bien les orteils de vos pieds. Cela, ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le musulman doit respecter cela. Chers téléspectateurs, beaucoup d'actes annulent l'ablution. Beaucoup. Certains pensent que c'est uniquement l'urine, les selles et le fait de péter simplement, de sortir de l'air, de l'anus, c'est ça seulement qu'on considère comme étant les choses qui annulent l'ablution. Oui, les trois que nous venons de citer annulent tranquillement l'ablution. Tout ce qui sort de votre sexe et de vos anus annule votre ablution. Comme je l'ai dit, l'urine, les selles, et qu'est-ce qui sort encore? Le sperme et les liquides qui précèdent le sperme. C'est là, je dois rappeler les hommes en particulier. Tu as déjà fait l'ablution? L'islam ne t'interdit pas de saluer ta femme ou bien de toucher ta femme. Soit par jouissance ou soit sans jouissance. Mais fais beaucoup attention. Parce que beaucoup ne font pas cette attention-là. Lorsque tu touches ton épouse, et après cela, le liquide de jouissance sort, que nous appelons en arabe madhi, le liquide de jouissance, quand ça sort, ton ablution est gâtée. Tranquillement. Et même l'endroit où que cela a touché dans ton habit, tu dois aller laver ça. Sinon, si tu t'en vas prier, tu n'as pas de prière. Cela, nous devrons faire beaucoup attention. Pour les dames, l'oshi, quand ça arrive, si l'ablution était là, l'ablution est perdue, et aussi le sang de la menstruation, ça aussi, ça annule tranquillement la prière. Mais il y a encore d'autres actes qui annulent la prière. Chers téléspectateurs, lorsque vous mangez la viande de chameau, si vous mangez la viande de chameau, vous devrez refaire votre ablution. Mais si vous mangez la viande de mouton, vous n'êtes pas appelé à reprendre votre adoration, puisque la question a été posée au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous allons reprendre notre ablution parce que nous avions mangé la viande de mouton, par conséquent, une sauce, un repas? Le prophète a dit, si tu veux, si tu veux, tu peux le reprendre. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas le reprendre. Mais quand on lui a posé la question par rapport à la viande de chameau, le prophète a dit, tu reprends l'ablution. Et il a expliqué les raisons. Le temps ne peut pas nous permettre de
revenir là-dessus. Parmi les actes qui annulent l'ablution, chers téléspectateurs, c'est de toucher son sexe. Un homme, soit il a fini l'ablution, il est aux toilettes et il prend son sexe, son ablution est déjà gâtée tranquillement. Il doit reprendre l'ablution. De même qu'une femme qui a déjà fait l'ablution et qui ressent quelque malaise quelque part et il fait rentrer sa main dans son sexe ou bien il touche son sexe, son ablution est déjà gâtée. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Man massa dhakarahu falyatawadda » Un homme qui touche son sexe doit reprendre son ablution. Mais il faut aussi aller que les mamans qui lavent leurs enfants, une maman qui lave son fils ou bien sa fille, et au cours du lavage, il lave son sexe, il touche le sexe de son enfant, cela ne gâte pas son ablution. Parce que c'est un besoin, il doit laver l'enfant. L'islam n'est pas aussi rigide jusqu'à ce niveau, et cette femme-là qu'il considère que son ablution est bel et bien validée et en état. Parmi les actes aussi qui annulent ton ablution, c'est le sommeil profond. Tu as fait l'ablution, tu es dans la mosquée, tu es assis, et le sommeil t'emporte. Si tu as complètement dormi, de manière à ce que tu ne ressens plus rien à côté de toi, tu ne ressens plus rien, alors il faut que tu te lèves pour aller refaire l'ablution. Mais c'est simplement tu somnolais et le sommeil va, il revient et tu n'es pas allé à un sommeil profond. On considère que ton ablution est toujours en état. Comme nous l'avions dit, lorsque vous finissez votre ablution, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puisque dans le hadith, le prophète dit quiconque parmi vous fait son ablution et fait en sorte que l'eau touche tous les endroits qu'il doit toucher dans son ablution. Et après avoir fini, ce dernier dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Le prophète dit toutes les 8 portes du paradis, lui seront ouvertes. Et Allah lui accorde la possibilité de rentrer dans la porte qu'il souhaiterait. Alors, chers téléspectateurs, il faut signaler les quelques erreurs que les gens commettent lors de leur ablution. Comme je le disais tantôt, le fait de ne pas mettre suffisamment de l'eau dans les endroits où on doit faire l'ablution, surtout quand les gens sont pressés. Et ils ont commencé la prière et il veut rattraper la prière. Il est pressé pour faire son ablution de manière à ce qu'il met un peu d'eau et il essuie les endroits où il doit laver. C'est des erreurs graves. Certains, ils portent une montre en main et cette montre-là, l'eau ne doit pas rentrer dedans, ne doit pas la toucher et il ne veut même pas l'enlever parce que il est pressé, il a peur que ça ne se pète pas et il fait l'ablution en passant la main sur la montre, ton ablution n'est pas complète parce que il y aura des endroits dans ton corps où l'eau n'a pas touché alors que l'eau doit toucher tous les endroits de ton corps. Enlève la montre ou bien fais en sorte que l'eau rentre à l'intérieur de cet endroit-là. Même celui qui porte une bague en main et il pense qu'il n'essaye pas, il ne l'enlève pas ou il ne met pas beaucoup d'eau pour que l'eau rentre. C'est cette même raison qui s'adresse à des femmes qui mettent des vernis dans les mains
Et lorsqu'ils ont plâtré cela sur cet endroit, l'eau ne pourra pas entrer à l'intérieur de vos doigts, parce que ces trucs-là vont empêcher. Et les femmes qui portent des ongles maintenant, et est-ce que cela peut les permettre de bien faire l'ablution? Alors, vous considérez que l'eau ne va pas rentrer. Et même ceux qui font des maquillages, surtout les maquillages de nos jours, où on plâtre complètement le visage, où on met ceci, on remet cela, finalement, c'est comme si c'est toute une montagne de maquillage qu'on met au visage. Et tu veux faire ablution? Tu vas me faire pas prier toute la journée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si tu as fait ces trucs-là, c'est comme si tu annonces que ce n'est pas une journée d'adoration, parce que tu dois faire l'ablution, et maintenant, avec tout cela, tu ne fais pas l'ablution. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Et il faut ajouter que de nos jours, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a des adorations spécifiques pour chaque endroit d'ablution. Non, il n'existe aucune adoration spécifique pour les endroits d'ablution. On n'a pas de hadith authentique par rapport à cela. Oublie ça et fais l'ablution comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et je tiens à rappeler nos frères, beaucoup de nos frères souffrent de ce que nous appelons wiswas. C'est-à-dire, il y a un shaitan qu'on appelle al-walha qui dérange, qui emmerde les gens lors de l'ablution. Al-walha, c'est comme on le dit en Yoruba, c'est un shaitan de wahala. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que il te dit que tu n'as pas bien fait l'ablution. C'est 3, non, c'est tu as déjà fait 3, tu as déjà fait 4. Et finalement, tu finis l'ablution, tu reviens encore refaire. Tu viens encore de refaire. Le prophète a dit, ne le regarde pas. Oublie-le. C'est un emmerdeur seulement. Ton ablution est proche, ton ablution est complet. Va vers la prière et oublie tout cela. Chers téléspectateurs, compte tenu du temps, nous allons nous arrêter sur ce point en vous demandant de poursuivre la recherche par rapport à l'ablution pour avoir une connaissance complète. Enseignez cela à vos enfants. Enseignez cela à vos époux, enseignez cela à vos épouses et essayez de maîtriser l'ablution car elle est la condition pour que votre prière soit validée et par conséquent être acceptée par Allah. Et les endroits où on fait l'ablution sont nombreux comme nous l'avions expliqué au début et le musulman doit essayer de le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos adorations, qu'il nous comble de ses bienfaits, qu'il accepte de nous tous nos efforts pour que l'islam soit bien connu. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu la ilaha illallah wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah